Merci, Monsieur le Président. L'IBS VAOP, Mesdames et Messieurs, chers amis, l'initiative a le mérite d'avoir identifié un problème. Le contre-projet a l'avantage d'apporter une solution, une réponse rapide. J'aimerais quand même dire en préambule qu'il n'y a pas les pour les infirmiers et les infirmières et les contre. Bien au contraire, ceux qui sont pour les infirmières et les infirmiers doivent soutenir le contre-projet, car comme je l'ai dit, il y aura une solution rapide et qui sera tout de suite mise en application. Nous avons vu évidemment que cette initiative, elle tombe à point nommé parce qu'elle arrive malheureusement après la crise Covid, et on a vu et on peut les remercier que tout le corps médical s'est vraiment mobilisé pour soutenir les patientes et les patients. C'est évident qu'ils ont été mis à rude épreuve, c'est évident qu'on salue tout le travail qu'ils ont fait, mais encore une fois, l'initiative dont nous débattons aujourd'hui ne répond pas ne donne pas une solution qui sera directement applicable. Il faudra des années, mesdames et messieurs, pour pouvoir trouver une solution avec cette initiative. Et vous le savez parce que nous en sommes souvent les victimes, le Parlement peut se détourner d'une initiative qui a été lancée. Ils peuvent aller peut-être même pire, aller plus loin certaines fois, alors que là, le Conseil fédéral et le Parlement a pris le problème très au sérieux. Il a prévu un contre-projet qui répond, je dirais, aux points soulevés par l'initiative. Parce qu'il y en a 3 de points qui sont soulevés. Le premier point, c'est former davantage de soignants et augmenter les indemnisations de la formation. Le deuxième point, c'est mettre des conditions cadres. L'initiative demande qu'il y ait une intervention accrue de la Confédération. Et le troisième point, c'est facturer directement les assurances maladie. Et là, mesdames et messieurs, j'attire votre attention que nous parlons de 40 000 infirmières et infirmiers qui pourraient directement facturer les assurances maladie. Et ça, c'est le point pour lequel je vais peut-être parler en premier, parce que le coût des assurances est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup à l'UDC. Ça passe par le problème du pouvoir d'achat des citoyens si nos primes d'assurance étaient amenées à augmenter. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi un risque avec le contre-projet, mais le contre-projet a l'avantage d'être déjà très clair, à savoir qu'elles pourront et qu'il y aura une surveillance qui sera établie. Donc là, nous pouvons espérer que cela n'engendrera pas des coûts de la santé. Mais j'en viens à la formation et à l'augmentation de l'éducation et davantage de soignants. Qu'est-ce qu'a prévu le contre-projet? Parce que le contre-projet, je vous l'ai dit, il répond aux questions qui sont soulevées. Alors, la Confédération a décidé d'allouer jusqu'à 1 milliard de francs. Mesdames et messieurs, on a entendu que pour la gauche, une fois, se préoccupait de savoir où allait l'argent des citoyennes et citoyens. J'en suis heureuse, mais je dirais que là, nous avons l'avantage de savoir quel est le montant qui est alloué. Ce sera 1 milliard sur 8 francs, et je pense qu'on peut être fier d'allouer ce montant pour le corps soignant. Deuxièmement, sur le point qui consiste à mettre des conditions cadres. Attention, là encore une fois, il faut être vigilant. L'initiative, mesdames et messieurs, fait un mélange, je dirais, de genre au niveau de sa rédaction dans la Constitution. Nous arrivons avec des éléments très précis, alors qu'il devrait avoir un contexte général, et nous ne pouvons pas avoir tout et n'importe quoi. Même si je respecte bien évidemment les signatures qui ont été prises, récoltées, mais nous ne pouvons pas avoir dans la Constitution un tel article. Nous allons créer un précédent en demandant à la Confédération d'agir directement. Je vous rappelle que la santé est en grande majorité une compétence cantonale, que chaque canton a ses spécificités, que chaque canton a ses besoins, et nous ne pouvons pas non plus demander à la Confédération
fédération d'intervenir sur, je dirais, le salaire, par exemple, ou les conditions de travail du personnel soignant. Cela doit se faire et se négocie, c'est ça qui fait la beauté de notre système, par les associations qui défendent les corps de métier, mais ce n'est en aucun cas la Confédération qui doit faire cela. Nous devons, mesdames et messieurs, être vigilants et il est logique, vous avez vu les sondages, on parle de plus de 70% de personnes qui soutiennent l'initiative. C'est normal, le titre est bon et les gens ne savent pas peut-être que le Parlement et le Conseil fédéral a prévu un contre-projet indirect. Ce qui sous-entend quoi, mesdames et messieurs? Je sais que vous le savez, mais je me permets de vous le rappeler. Si nous disons non à l'initiative, alors le contre-projet sera directement applicable pour autant qu'il n'y ait pas de référendum. Encore une fois, mesdames et messieurs, je le répète, le contre-projet a l'avantage d'apporter une solution rapide et qui permette d'allouer des moyens rapidement au personnel infirmier. Et donc, je vous recommande de dire un grand non à cette initiative et de soutenir le contre-projet. Je vous remercie.